Bonjour, la lecture va vous sauver la vie. Combien de fois avez-vous entendu dire que, pour cacher quelque chose à un Africain, écrivez-le dans un livre? À maintes reprises, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que depuis longtemps, les livres qui nous sont proposés, que ce soit à l'école, ou tout simplement les livres qui sont sur le marché, aucun de ces ouvrages ne nous amène vraiment à aimer la lecture. Que ce soit les livres de grands auteurs tels que Senghor du Sénégal, Amadou Koné de la Côte d'Ivoire ou encore le grand Amadou Hampâté-Bâ, aucun de ces auteurs n'a écrit un livre qui a apporté une solution aux problèmes que vivent les Africains. Je dirais même plus, aucun de ces auteurs n'ont écrit des ouvrages sans s'être inspirés de leur père des temps coloniaux. Aussi, il est tout à fait normal que les Africains ne s'intéressent guère à la lecture. À moins que vous ne soyez un fanatique des beaux-arts et autres poésies inutiles ou des romans qui ne sont vraisemblablement pas faits pour nous aider à sortir du gouffre, il serait naïf de notre part de penser que ce sont des livres qui ont servi l'Afrique. Des auteurs comme Ricardo Kanyama sont méconnus du public africain. Des livres tels que Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, L'homme le plus riche de Babylone, Père riche, Père pauvre, Comment se faire des amis, L'art de la persuasion et autres livres sont inexistants dans nos programmes scolaires. Et les gens s'étonnent que les Africains ne s'intéressent pas à la lecture. Pourquoi doit-on lire d'après vous? Avant de répondre à cette question, j'aimerais que l'on se penche un peu sur nos artistes et comédiens. Qu'est-ce qu'ils offrent au public? Du divertissement et du bon temps, n'est-ce pas? Mais quels sont les messages qu'ils véhiculent la plupart du temps? Sur qui ils aiment prendre des exemples comme des personnes à envier ou à copier? Eh bien les ministres, les députés et autres salariés des fonctions publiques. Et qui aiment-ils prendre en dérision? Les gens de petits métiers, mécaniciens, vendeurs ambulants, vigiles et j'en passe. Résultat, c'est que nous voyons les choses telles qu'ils nous présentent. Si nous ne trouvons aucun intérêt à regarder des films qui ne nous apportent vraiment rien si ce n'est perdre inutilement notre temps, alors à quoi bon? Je suis persuadé que depuis l'indépendance entre guillemets de l'Afrique, si nous avons pu entrer en contact avec des livres tels que je viens de citer si haut, l'Afrique ne serait pas le continent que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour nous maintenir dans l'assujettissement que nos programmes scolaires sont devenus des promotions pour le chômage. Avec des livres et des auteurs qui ne servent à rien si ce n'est former des gromologues et des bavardeurs de cabaret. Aujourd'hui, il est plus que urgent que la lecture nous sauve de la misère et de la pauvreté. Mais quel livre lire de nos jours? Détrompez-vous, ce ne sont pas les contes et légendes africaines dont il est question. Mais de vrais livres de développement personnel, de business, de formation à comment entreprendre, comment lancer un business rentable, comment réussir dans tel ou tel secteur d'activité. C'est de ces genres de livres dont on a besoin. Alors lisez et libérez votre potentiel pour gagner dignement votre vie. Cherchez et vous trouverez les livres adaptés à vos problèmes. Mettez-y le prix et le temps et vous serez surpris de la nouvelle version de vous-même.